Si tu veux te démarquer au cours de l'épreuve d'entretien du concours L3, regarde cette vidéo parce qu'elle va te donner la méthodologie pour répondre à la question contextualisée sur la thématique de la transition écologique à partir d'un exemple. Surtout, si tu trouves que cette vidéo est utile pour toi, like. Si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, abonne-toi et n'hésite pas à me dire en commentaire quel type de concours tu passes et surtout si tu as des questions, dis-les-moi, j'y répondrai. Donc, je te rappelle que cette épreuve se décompose en 2 parties. Dans une première partie de 15 minutes, on est plutôt sur ton parcours. Tu l'as présenté en 5 minutes et tu as échangé avec le jury pendant 10 minutes. Suite à cela, il y a une deuxième étape dans l'épreuve qui dure 20 minutes. Au cours de cette deuxième partie de l'épreuve, tu vas avoir à répondre à 2 questions. Une question générale sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo et que j'ai traitée à partir de l'exemple du harcèlement aussi pour te donner la méthodologie. Et puis, on va te proposer une question contextualisée. Ici, on va se positionner sur la thématique de la transition écologique. Je te rappelle que ce soit la question générale ou la question contextualisée, elles peuvent venir se brancher sur 4 blocs: valeurs de la République, mission du service public, transition écologique et épanouissement de l'élève. Donc pour cette thématique, nous allons traiter de la question qui est: des représentants de parents d'élèves élus au conseil d'administration proposent de réfléchir à des solutions pour encourager les déplacements à pied ou à vélo chez les élèves. Qu'en pensez-vous? Donc là, tu auras toujours une question qui se termine par «Qu'en pensez-vous?» Donc on n'attend pas vraiment que tu donnes un avis personnel, mais plutôt que tu mettes en œuvre une méthodologie pour montrer que tu as, analysé la question et que tu vas pouvoir y apporter une réponse structurée. Donc dans l'analyse, je te propose 5 temps. Le premier temps va être de délimiter la situation. Ici, on est donc en CA, c'est-à-dire au conseil d'administration. C'est une instance uniquement présente dans les établissements du second degré, lycée, collège. Et des parents d'élèves sont élus et siègent donc dans cette instance auprès d'autres acteurs que tu vas pouvoir analyser, donc qui sont les délégués élèves également, l'équipe éducative avec le chef d'établissement qui préside cette instance, et il y a aussi des représentants des collectivités. Alors ça va dépendre, donc si on est en collège, c'est le département qui est représenté, et si on est en lycée, c'est la région. Donc il faut maintenant cerner les enjeux qui sont liés à cette question. Bien sûr, on est sur la thématique de la transition écologique, donc réduction des émissions de CO2, mais on va avoir aussi une thématique annexe, c'est-à-dire la santé et le bien-être des élèves, et tout cela en assurant la sécurité des déplacements, parce que ce sont des élèves mineurs, bien sûr. Donc dernier point, tu vois que tu es sur un des 4 blocs, de questions, donc le bloc de la transition écologique, et si tu veux vraiment faire la différence au niveau de ton oral, tu peux mobiliser un dispositif qui montre que tu connais vraiment ce qui se passe au sein des établissements. Je te propose par exemple le plan de déplacement établissement scolaire. En fait, c'est une démarche globale qui va s'inscrire dans une démarche éco-responsable et qui va favoriser les mobilités douces, non seulement pour les élèves, mais également pour les personnels de l'établissement. Donc maintenant que tu as fait une analyse de la question, qu'il faudra que tu fasses très rapidement puisque tu n'auras pas de temps de préparation, tu peux donc apporter ces éléments déjà à l'oral pour montrer au jury que tu es en train de réfléchir et que tu es en train d'analyser la question. Ensuite, tu vas apporter une réponse structurée. Donc là, on peut s'appuyer en fait sur les étapes de la méthodologie de projet qui sont d'abord un diagnostic partagé. C'est-à-dire qu'il va falloir voir si cette idée des élus parents d'élèves rencontre un écho auprès des élèves et des personnels, et surtout pouvoir identifier les freins qu'il va y avoir à cette mise en place. Et puis comme on l'a dit, en fait, cette démarche va s'intégrer dans un projet beaucoup plus grand puisque les collectivités vont être mobilisées, et donc il va falloir que le chef d'établissement lui-même l'intègre dans son projet d'établissement. Donc il va se fixer des objectifs, des indicateurs pour mesurer les actions, et donc ça va être validé au niveau de l'établissement.
Une fois qu'on a fait cette première phase de diagnostic et donc de formalisation dans le projet d'établissement, on va passer à la mise en œuvre des actions. C'est-à-dire que pour, engager, les élèves et les personnels dans cette nouvelle pratique de mobilité, il va falloir mettre en place une éducation à cette mobilité. Donc ça peut passer, par, des séances d'éducation, mais ça peut passer aussi par les éco-délégués qui peuvent porter le message de pair à pair au niveau des élèves, et il peut y avoir bien sûr intervention, des collectivités et des associations pour venir, favoriser cette mise en place de nouvelles pratiques. Et puis comme, on est dans un projet, il va falloir évaluer les actions mises en œuvre, pouvoir les suivre. Donc il va falloir dès le départ, mettre en place des indicateurs qui vont permettre de mesurer les effets de l'action et voir apporter des ajustements. Suite à la présentation de ta réponse, le jury va donc t'interroger. Je vais te proposer 5 exemples de questions. Bien sûr, ces exemples ne sont pas exhaustifs et c'est le jury qui va orienter son questionnement. Mais tu pourras avoir par exemple des questions sur quel objectif tu assignerais à ce projet. Donc tu vas pouvoir réfléchir en termes d'objectifs liés à la sécurité des élèves, à leur santé ou évidemment à la transition écologique avec la réduction des émissions de CO2. Une deuxième question pourrait porter sur les actions que tu vas mettre en place, c'est-à-dire comment, on peut travailler avec les collectivités territoriales pour rendre ce projet effectif. Troisième question qui est plus proche, des enseignants, c'est comment impliquer les élèves dans cette démarche? Donc on l'a dit, des actions d'éducation, faire participer les éco-délégués pour enrôler les élèves et leur faire comprendre l'intérêt de cette démarche. Quatrième question, le travail avec les collectivités qui se fait plutôt au niveau du chef d'établissement, mais qui peut mobiliser une équipe projet dont tu fais partie en tant qu'enseignant. Et la mise en place de ce projet en lien avec les différents indicateurs que tu auras pu poser au départ du projet. Donc n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, like cette vidéo si elle te plaît, abonne-toi pour les prochaines et surtout bonne préparation. Le plus important, c'est l'entraînement pour pouvoir répondre rapidement à ce type de questions.